Salut tout le monde, je dis donc pour le 8ème épisode de notre let's play. La dernière fois on avait rencontré Sean Frost. Et donc et Janus avait envoyé un message comme quoi ils allaient débarquer ici pour affronter le collège alpin. Mais avant de les affronter on doit subir un entraînement pour augmenter notre vitesse. Comme Sean l'a souligné, on a un problème niveau vitesse, on n'est pas assez rapide. Bon, marquer un but en premier, ça devrait aller. Que c'était difficile. Bon, y'a but, hein. Tire pas à côté. Mais non, c'est bon. Bien joué, Raymond. Alors, ça y est, des joueurs passent level 17. On avance, mais mine de rien. Ah merde, c'était à droite, j'ai pas vu. Alors, donc là, rendez-vous au pic du Nord. Bah, la vallée enneigée, quoi. Hop. Ouais, c'était là, rendez-vous là. Il y a quelqu'un là. T'étais pas là avant toi. Voici la vallée enneigée au pied du pic du Nord. Les petits nouveaux comme vous s'y perdent souvent. Enfin, je vous empêcherai pas de vous y aventurer, mais assurez-vous d'être bien préparé. T'inquiète pas. Alors, il est là. C'est ici que tu t'entraînes? Oui, c'est là. C'est pas mal, hein. Quel genre d'entraînement fais-tu ici, Charles? Ça. Mais c'est une planche de snowboard. Exactement. Si vous voulez être plus rapide sur le terrain, vous devez apprendre à vous déplacer aussi vite que le vent. Comme ça. Ah oui, pas mal. Pas mal du tout même. Waouh, il est rapide. Il est trop cool. La neige vous aidera à vous déplacer aussi vite que le vent. Aussi vite que le vent. Je vois, nous déplacer plus vite affûtera nos sens. Cet entraînement nous rendra plus conscients de ce qui nous entoure sur le terrain. Ouais, ça a l'air super amusant, je vais essayer. Ah, oula. Ouais, il a fini à terre. Quelle capacité impressionnante à se casser la figure. Ça va, Marc? Attends, j'arrive. Ouais. Il n'y en a aucun qui arrive pour l'instant. Même Nathan n'y arrive pas. Vous allez bien? Peut-être qu'il est trop tôt pour que vous deveniez rapide comme le vent. Le truc n'est pas de chercher à bien faire, l'important c'est de s'amuser. Tout devient facile après. Je t'entraîne depuis longtemps comme ça? Eh bien, je ne considère pas vraiment ça comme un entraînement. Je fais ça pour m'amuser depuis que je suis tout petit. Eh toi, on n'est pas là pour s'amuser. Notre équipe met beaucoup de temps, d'ardeur et d'effort dans son entraînement. On ne s'amuse pas, nous. D'ardeur et d'effort? Ça a l'air vraiment ennuyeux. Quoi? Répète ça pour voir. Eh, calmez-vous, vous êtes censé jouer côte à côte sur le terrain. Vous devez apprendre à vous entendre. Sinon, vous ne serez jamais en mesure d'offrir à l'équipe l'attaque soudée dont elle a besoin. Oh, c'est donc ça votre stratégie? Je pensais que j'allais être tout seul en attaque. Le mec, pas du tout sûr de lui. Quoi? Le collège alpin a toujours laissé Sean tout seul en attaque, ce n'est pas étonnant. Mais le collège Raymond, ce n'est pas le collège alpin. Ça ne marchera pas si Sean continue à jouer comme s'il était tout seul dans l'équipe. Je comprends, mais c'est ma manière de jouer, j'ai toujours fait comme ça. Je pense qu'il y a un meilleur moyen pour rendre l'équipe plus forte. Contentez-vous de me regarder jouer et de suivre mes instructions. Non mais il se prend pour qui? Non mais tu rigoles, pas même que je joue avec ce clown. Je vais faire ce que Sean dit. Nathan? Je dois être aussi rapide que lui. J'en ai besoin, si je veux avoir une chance de prendre la balle aux joueurs de l'Alus Academy. Je dois m'entraîner davantage. J'ai remarqué que tu possédais 2 planches. Celle-ci a l'air de ne pas avoir été utilisée depuis un moment. Tu t'entraînes avec quelqu'un d'autre? Non? Sean, regarde-moi, je suis doué, hein. Oui. Ah, encore une avalanche. Elle avait l'air plutôt grosse. Sean? Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'était pas si terrible. Tu es toujours aussi angoissé? Ah. Ce garçon est bien mystérieux. Marc, tu as vu ça? Je suis doué, non?
Ah, Tori, tu es né pour être snowboardeuse. C'est ça, ouais. Ah, je peux plus m'arrêter, j'ai la tête qui tourne. Eh, regarde où tu vas, gros balourd. Ah, direct, gros balourd, l'insulte. Ah, où est l'entraîneuse? Quoi, comment t'es pu encore s'éclipser? C'est une femme assez mystérieuse, vous ne trouvez pas? Marc, je sais que tout le monde a l'air de bien s'amuser. Mais au fond, ils doivent tous être inquiets de se demander s'ils arriveront à battre l'Ace Academy. Ton devoir en tant que capitaine est de veiller à ce qu'ils ne perdent pas courage. Je sais, je pense que je vais aller les voir et m'assurer qu'ils vont bien. Je viens juste de m'en rappeler, mais si vous voulez continuer à vous entraîner ici, je vais devoir vous confier un secret. Vous voyez ce symbole d'éclair derrière l'arbre? Enfin, on va pouvoir s'en servir. Vous pouvez faire un exercice spécifique aux endroits indiqués par ce symbole. Un exercice spécifique, il y en avait aussi dans la ville d'Inazuma. Je me demande si c'est la même chose. Probablement, vous pouvez améliorer les aptitudes des joueurs en utilisant des points de motivation. Vous devriez les utiliser si vous pensez que vous avez besoin d'augmenter les aptitudes d'un joueur. D'ailleurs, l'entraînement au snowboard améliore la vitesse. Bref, si vous voulez en savoir plus sur les exercices spécifiques, vous ferez mieux de lui demander à lui. Lui qui? Ah, c'est l'ours. Ouais, c'est encore l'ours. Sauvons-nous. Mais non, il n'y a pas besoin. N'ayez pas peur, il a l'air méchant comme ça, mais c'est un bon bougre. Ah, c'est ce qu'il pense, on est de vieux rivaux en fait. Mais je le battrai un jour, je prends mon temps, c'est tout. Ah d'accord, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, il y a des balises d'exercice spécifiques partout dans le pays. Et il doit même encore y en avoir dans votre ville. La tour est désormais accessible dans la ville d'Inazuma. Et ça, c'est pas mal. Faites de votre mieux pour trouver tout exercice spécifique et essayez-les. À la prochaine fois, mon gros. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ne me mange pas, je n'ai pas bon goût du tout. Moi, essayons de faire autant d'exercices spécifiques que possible et utilisons ces points de motivation. Marc, ne devrais-tu pas d'abord aller voir comment vont les autres? Alors, voyez si tout va bien dans la vallée enneigée. Ok, faut la gauche. Bon, début d'épisode un peu calme. Hein. Je ne vais pas assez vite. Je vais être plus rapide pour battre la Luce Academy. Nathan, Marc. Merci d'avoir dit que tu saurais Sean tout à l'heure. Tu m'as fait réaliser que si on veut devenir plus fort, on va devoir s'adapter et changer notre manière de jouer. Je n'y avais même pas pensé. Bah, c'est ce que tu voulais dire, non? En tout cas, si on arrive à s'adapter à Shawn, on peut devenir que meilleur. Oui, mais pour tirer davantage de sa présence, il faut déjà réussir à prendre le ballon à la Luce Academy. Une fois que tu seras aussi rapide que le vent, ce sera facile. Et si je n'y arrive pas? Ne dis pas ça. J'ai besoin de plus de puissance. Si seulement j'avais du nectar. Quoi? Tu ne te rappelles pas du nectar de Zeus? Si j'en avais, je serais déjà plus puissant. Alors en gros, pour ceux qui connaissent pas, le collège Zeus, en gros, ils prenaient une boisson, donc le nectar, ça leur permettait de devenir 10 fois plus fort, quoi. Ça ne serait pas assez grave d'en utiliser juste pour une fois, pour sauver le monde, non? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux parler du nectar comme ça? L'Ulse Academy salit le football en l'utilisant pour blesser les gens. On doit leur montrer que le football, ce n'est pas ça. Désolé. Je suis en colère, je pense que ça m'embrouille la tête, oublie ça. Pas de problème, ne t'inquiète pas. Entraînement, on y retourne. Désolé Marc, mais je voudrais m'entraîner seul pour le moment. Ah, Nathan. Non. Ah, faut que je réessaye. Kevin. Tiens, salut. Je ne pensais pas que je t'entraînais si dur après ce que tu as dit. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il a dit qu'on devait s'amuser si on voulait gagner, hein. Bah, je veux gagner. Et je perdrai ni contre la Luce Academy, ni contre Shawn. Kevin, alors je vais m'entraîner moi aussi. Ah, par ici. Attends. Shawn, tu n'arriveras jamais à me rattraper. Nathan n'est pas dans l'équipe, utilisez le menu joueur si vous voulez citer le réintégrer. Après l'entraînement, allez à la caravane. Ok. Alors il est où Nathan? Ah, il est là.
Alors juste avant, on va le faire quand même une fois le truc. Histoire de dire qu'on l'a fait quoi. Alors, ouais. On va le faire en... J'ai pas envie de le faire à Jude. T'as 80, c'est cher quand même. Ouais, on a monté notre vitesse de 1. Alors, maintenant on va retourner à la caravane. Et ça, je le ferai en off. Genre avant le prochain match. De mon caravane. Bah, Célia, Sylvia, pardon. Ouais, j'ai confondu Célia, Sylvia, la honte. Tu t'es entraîné pour aujourd'hui, Marc? Ouais. Je me demande quand les académies va arriver. Continuez à vous entraîner jusqu'à ce qu'ils arrivent. Allez l'équipe, il se fait tard, on devrait tous aller dormir. Ouais, j'ai sommeil. Tout cet entraînement m'a crevé. Marc, tu veux bien que je dorme avec vous? Ouais, ça me va. Quoi? Victoria, tu dois dormir avec nous. Hein? Mais pourquoi? Allez les garçons, au lit. Rabat-joie. Alors Tori, je me trompe ou Marc te plaît beaucoup? Nelly. Bien sûr, c'est vraiment mon genre. Ce genre de garçon? Mais non, pas dans ce sens-là. C'est juste que ça me fait plaisir d'être avec des gens qui aiment autant le foot. Eh bien, c'est une bonne chose, n'est-ce pas, Sylvia? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça me regarde pas. J'aime pas trop ce genre de discussion. Mais bon. Donc, on continue l'entraînement. J'ai du mal à croire que ça fait déjà 3 jours que l'équipe s'entraîne et que le Sakhalimi n'a pas donné de signe de vie. Oui, mais on n'a aucun moyen de savoir quand ils vont arriver. Nous devons faire tout notre possible pour devenir plus fort avant la prochaine attaque. Qu'en penses-tu, Sean? Se sont-ils améliorés? Ils sont bien meilleurs que ce que j'avais imaginé. C'est la spécialité de Raymond. Je ne les entraîne que depuis peu, mais leur enthousiasme m'a vraiment laissé sans voix. Et surtout, la fougue avec laquelle ils s'entraînent maintenant a dépassé toutes mes espérances. C'est vraiment ce que vous pensez? Je suis plutôt surprise, mais dans le bon sens. Cette équipe est en effet intéressante, n'est-ce pas? Sean, prêt pour un défi? Un défi? Je suis plutôt sûr de moi après tout cet entraînement. Alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de comparer nos capacités. Est-ce que c'est une manière de déterminer qui de nous deux sera le buteur principal de Rayman? Ouais, si c'est comme ça que tu le vois. Les règles sont simples. C'est toi contre moi. Le premier qui marque un but gagne. Tu veux vraiment les laisser faire? C'est leur choix. Regardons comment ça se passe. Ok, Sean contre Kevin. Vous êtes prêts tous les deux? Peut-être que tu devrais te détendre un peu. Si tu continues à faire la grimace comme ça, tu vas effrayer tout le monde. La ferme, ma tête et mon style de jeu ne regardent que moi. Prêt, c'est parti. Excuse-moi, mais il me semble que j'ai la balle. Sean est encore trop rapide. Ne me sous-estime pas. À ce que je sache, oula, c'est toujours moi le buteur de Raymond. Kevin est vraiment plus rapide qu'avant. Regardez, il s'était à charme. Ah, Kevin a récupéré la balle. Impressionnant, mais je pense qu'il est temps de... Sean s'est encore transformé, on dirait. Sean est vraiment rapide. Je vais pas me laisser faire, pour le moment que j'ai pas contre lui. Kevin ne lui laisse pas le champ libre. J'ai du mal à y croire, Kevin est vraiment très rapide lui aussi. Goûte à mon nouveau tir. Et nous avons un gagnant. Alors le choc de la vouivre, c'est le choc du dragon le plus puissant. Bon, c'est pas aussi puissant que le bizarre éternel malheureusement. Allez, j'y suis arrivé. C'était quoi cette technique? Elle vient d'où, Kevin? Elle t'en dit quoi? Le choc du dragon évolue au choc de la vouivre. En choc de la vouivre. Kevin a appris le choc de la vouivre. Bien joué, Kevin, ton entraînement a vraiment payé. Bien sûr, alors Sean. Qu'est-ce que je peux dire? Il semblerait que le meilleur ait gagné. Je pense pas, non. C'est un super tir, je dois avouer que je suis même un peu jaloux de ton ardeur. Mais si j'ai pu devenir si fort, c'est grâce à ton entraînement.
Je comprends maintenant, c'est donc ça, l'intérêt du travail d'équipe. Exactement. Il n'est pas que Kevin, on va tous devenir plus rapides. Dans ce cas-là, je ferais mieux de m'entraîner encore plus si je veux pas être le plus lent de l'équipe. Allez Sean, allons nous entraîner ensemble. Qu'est-ce que tu en dis, Marc? J'espérais que ça finirait comme ça. Moi aussi. Ça fait 15 minutes et c'est quasiment rien passé là. Le jour suivant. Ouais, je me suis levé vraiment tôt ce matin. Il ne devrait pas y avoir grand monde au collège. On est devenu plus fort depuis qu'on a perdu contre Alice Academy. Je me demande si on gagnera la prochaine fois. Non, mais qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis moi? Bien sûr qu'on va gagner. On doit gagner pour tous ceux qui nous attendent à Raymond. Hein? Tu es si rapide. Je vois que ton entraînement a porté ses fruits. Oh. Merci. Oh, désolé. Je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Xavier Foster. Enchanté. Je suis Mark Evans, capitaine de l'équipe du foot du collège Raymond. Je sais, vous avez gagné Football Frontier. Tu dois vraiment aimer le football pour être d'attaque de si bon matin. Bien sûr, tu aimes le foot toi aussi? Je n'utiliserai pas vraiment ces mots-là. Je dirais que c'est une nécessité pour moi. La seule raison pour laquelle j'ai commencé à jouer au football, c'est parce que mon père était foot ce sport. Vraiment, mon grand-père adorait le foot lui aussi. Alors ça nous fait quelque chose en commun. Je pense que nous nous entendons bien. Tu voudrais pas t'entraîner avec moi? Vraiment, tu n'y vois pas d'inconvénient? Mais non, tous ceux qui aiment le foot sont les bienvenus pour s'entraîner avec moi. Tu es vraiment très intéressant. C'était quoi ce bruit? Une autre avalanche? Marc! Qu'est-ce qu'on va faire? La Luce Academy arrive! Ils sont apparus d'un coup dans le ciel, la radio et les chaînes de télé sont à l'affût. Ils sont enfin là. Marc, on doit aller sur le terrain maintenant. Attendez, quelqu'un sait où Sean se trouve? Il est parti en direction de la vallée enneigée ce matin, à ce que j'ai entendu dire. Mais ce gros bruit a justement déclenché une avalanche du côté de la vallée. Si Sean est là-bas, il a peut-être été pris dedans. Ça me dit rien qui vaille. On doit retrouver Sean, allons Pic du Nord. Xavier, c'est trop dangereux de rester ici. Il faut que tu ailles te mettre en sécurité. Hein? Marc, tu parles à qui? C'est bizarre, il était là il y a un instant. Tu te sens bien, Marc? Tu étais tout seul quand on t'a trouvé. On parlera de ses amis imaginaires plus tard. On doit retrouver Sean. Ses amis imaginaires, d'accord. En une avalanche, cherchez Sean. Allez, on va se dépêcher de retourner au Pic du Nord. Ça va, à chaque fois on s'entend pas tout le chemin là qu'on a fait au dernier épisode. Alors, il est encore à l'arbre. Il est là. Hey Sean! Je suis content qu'il ne te soit rien arrivé. Tu vois qu'il nous attend? Hey Sean, allez, secoue-toi. Que faites-vous ici, humain? La Luce Academy, on pourrait vous retourner la question. Vous êtes le petit arrogant de Raymond qui tente en vain de s'opposer à notre maître Janus. Vous ne valez même pas la peine qu'il s'intéresse à vous. On peut se débarrasser de vous nous-mêmes. C'est ce qu'on va voir. Madame l'entraîneuse, prenez soin de Sean. On va devoir les affronter sans son aide. Notre maître Janus n'a pas de temps à perdre. Nous allons en finir avec vous. Marquez un but en premier. Ok. T'es sûr de ça? Ce fut rapide. Bien joué, Raymond. Ce fut vraiment rapide. Alors qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Ah, soyez maudit, Raymond.
Ça ne changera rien, tout est déjà prêt. Notre travail ici est terminé. Attendez. Marc, Sean. L'avalanche, l'avalanche. Sean, secoue-toi. Qu'est-ce que je fais ici? Où suis-je? Sean, tu vas bien? Si on ne t'avait pas retrouvé, les académies t'auraient remarqué. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider quand vous en aviez besoin de moi. Je me suis évanoui. Bah viens t'excuser, on est amis, non? Les amis doivent toujours s'entraider quand ça ne va pas. Amis? Marc a raison, les amis, ça se serre les coudes. C'est la raison d'être de l'équipe de foot de Raymond. Merci. Sean vous rejoint. Ce n'est pas le moment de papoter. La Luce Academy se dirige vers le collège alpin. Dépêchons-nous, on doit y arriver avant eux. Ils sont là, déjà? On ferait mieux d'aller aider mes amis alors. Bien sûr qu'on va les protéger, on vient avec toi. Je me demande ce que Luce Academy vient chercher ici. Il n'y a pas grand chose à part de la neige et des ours. Et les comportements de Sean, qu'est-il de si important depuis du Nord? Ah, Sean nous rejoint. Alors, je vais pas tout retraverser, on repart en bas. C'est mort. C'est chiant. On va le faire. On va tirer là-bas. Allez. Ah du coup attends, juste regardez Charme. Vitesse il a 23. Ah oui les autres quand même. En sachant qu'il est niveau 7. Donc quand il va augmenter, sa vitesse va bien augmenter aussi. Alors. Oh non. Ouais m'en fous, on skip hein. C'est bon. Je vais pas faire que ça. Alors bon je vais retourner la caravane avant. Pour me soigner. Hop. Vas-y, emmène-moi au collège alpin. Alors. On descend sur le terrain. On est à 22 minutes. Ah, ils sont là. Encore une fois, total changement d'ambiance. Alors les voilà, ces fameux extraterrestres. Sean, ils vont détruire notre collège. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les laisser faire. Qu'est-ce que t'as tout à coup? C'est pas toi qui tremblais comme une feuille il y a même pas une minute? Je préférais ne pas reparler de ça, Kevin. La Luce Academy, on vous attendait. On vous laissera plus blesser qui que ce soit avec le foot. Mark Evans, tu es ridicule à vouloir autant t'obstiner. Vous voulez une fois de plus prendre la place d'une de ces misérables équipes? On vous affrontera jusqu'à ce que Luce Academy soit vaincue. La capacité des humains à accepter leur sort est vraiment déconcertante. Après 2 défaites, vous ne comprenez toujours pas que vous nous sommes supérieurs en tout point. Je crois que c'est vous qui ne comprenez pas. Vous pensiez vraiment qu'on n'allait pas s'améliorer depuis notre dernier match? Quoi? Très bien. Je crois que vous, les humains, vous avez un dicton qui dit « jamais 203 ». Nous allons l'appliquer de ce pas. Tout le monde est prêt? Le destin de beaucoup de gens dépend de ce match. Vous pensez vraiment que vous pouvez nous égaler? Vous allez regretter cet affront. Quoi? Ne rentre pas dans leur jeu, il n'en valent pas la peine. C'est sur le terrain qu'il faut leur répondre. On y va, on va leur montrer ce qu'on veut. C'est parti, 3e match contre la tempête des Gémeaux. Sean et Kevin doivent être sur le terrain. On va mettre Nathan quand même. Alors Nathan à la place de Willy. Ah par contre Nathan va changer de place tout de suite. Et on va sortir Edmond à la place de Sean. Ah, on peut pas changer l'aptitude, dommage. Juste Tori, on va la mettre comme ça. En milieu défensif. J'arrive pas. Conwell, on va mettre en faux numéro 9. Et Ricky joue comme ça. Ça me paraît bien. Ah, mais attends, s'il n'est que défenseur,
Oula, attends, on va repasser en basique. Je sais, hein, là je merde un peu. Donc, comme ça. Ouais, mais ça va pas parce que. Bah, Tori est. Il est mal positionné. Ouais, c'est pas grave, on va mettre comme on était. Juste qu'on va mettre Conwell ici. Sean, on va mettre là. Et Tori, on va la mettre là. Voilà. Comme ça. Non, mais par contre, attends. Et Bobby, on change la place. Comme ça, voilà. On change plus. Mais pourquoi entraîner nos amis Sean en défense? On devrait plutôt profiter de sa vitesse en attaque. Je ne t'ai pas demandé ton avis, il me semble. Les stratégies d'entraîneur ne sont pas faciles à comprendre, hein. Je sais que Sean est aussi un très bon défenseur, mais ce changement de poste intervient alors que Kevin et Sean commençaient à peine à bien s'entendre en attaque. Ça ne me dérange pas. C'est pas vrai, je vais leur montrer à tous. Je vais leur montrer mon nouveau tir, le choc de la vouivre. Ouais, il y a des bruits bizarres. Ça, c'est l'émulateur qui fait ça. Elle l'a vraiment mis en défense, quoi. Oh bah, ça me va aussi comme ça. Allez. Mais non, mais... je lui ai fait la passe bien comme il faut en plus. Ah, il fait une passe en retrait. Ouais, le sien, c'est pas, c'est bon. Non, prends pas, t'es hors jeu. Mais non, mais c'était pas pour toi. Ah là là. Ah, dommage. Tu n'iras nulle part. Voilà. Vas-y, Kevin, cours. Ah, dommage. Ouais, attends. Allez, c'est parti. Oui, on a enfin marqué un but. Bien joué, Raymond. On a enfin marqué un but pour la tempête des Gémeaux. Notre premier but en 3 matchs. Oh, y a pas faute. J'ai touché le ballon. Tu crois aller où, toi? Allez. À moins de marquer maintenant. Et ben voilà, 2-0. Ouais. Continuez comme ça. Bah honnêtement, easy hein. Je suis déçu même. Où tu crois aller comme ça? Ouais, trop loin. Non, quoique. Ah, dommage. Attends, comme ça. Ah, merde. Vas-y. Je la touche même pas. Entre en frénésie. Vas-y go pour le troisième but.
Pas mal du tout, pas mal. Ah merde, il me brain. Ah, mi-temps, 2-0. J'ai du mal à y croire, ils nous tiennent tête. Bah là, on est en train de vous battre même. C'est impossible. Ils sont devenus bien plus forts depuis que nous pouvons l'imaginer. Ils ont aussi un nouveau joueur et nous n'avons aucune donnée sur lui. Nous ne pouvons plus prévoir la stratégie. Très intéressant, Mark Evans. Très bien. Écoutez-moi tous. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pendant ce match. Si nous perdons, nous serons punis. Nous devons à tout prix gagner. Nous ne pouvons pas salir le nom de l'Elios Academy et de notre équipe. Madame l'entraîneuse, remettez Charles en attaque, s'il vous plaît. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi face à ces extraterrestres. Il faut qu'on leur mette la pression. Mais et la défense? La meilleure défense, c'est... la défense, c'est la meilleure des attaques. Hein? Et vous voulez sûrement dire, la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous devrions privilégier une formation basée sur l'attaque pendant la deuxième mi-temps, madame l'entraîneuse. Nous avons réussi à nous adapter à leur vitesse. C'est pour cette raison que vous souhaitez nous faire jouer défensif. Bien vu, Jude, tu as raison. Sean, je veux que tu montes en attaque pour la deuxième mi-temps. Ouais, allez, Sean, on compte sur toi. D'accord. À toi de jouer, Aiden. Oh, on dirait plus la même personne. Bon, je vais vous sortir le grand jeu, on va les écraser. Il n'y a pas que Sean, tout le monde est devenu plus fort. On va leur montrer à ces extraterrestres. Oui, je sais. Vous pouvez mettre le mode de duplicité de Sean. Cela permet d'utiliser les différentes caractéristiques de Sean. Sean peut réaliser une technique patinoire tant qu'il y a mode duplicité. Il peut réaliser le blizzard éternel. Utilisez le mode duplicité pour une situation en cours de match. Placez en attaque et utilisez le blizzard éternel. Ok, ça me va moi. Ouais, je sais. Alors, Sean. Oui, blizzard éternel. À la place de Tori. Comme ça. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Allez Sean, on va leur montrer ce que Raymond peut faire avec un buteur avec toi comme buteur. Allez. Tu vas voir, toi. Vous pensez vraiment pouvoir être aussi rapide que nous? Vous vous trompez! Tu feras mieux la prochaine fois. Impossible. Ouais! Ça y est! On reprend le dessus! Oula. Donc, maintenant on peut largement rivaliser avec eux, voire même les battre. Là. Ah bon, je remonte le son, j'entends plus rien moi. Voilà. Mais, genre, tu vas où toi? Allez, c'est parti. Le blizzard éternel. Allez, ça passe. Tellement cheaté ce perso. Bien joué, Raymond! Sean est vraiment trop cheaté. Et bien, quel tir. Il a réussi à passer le trou noir. Oh genre. Je sais pas où tu vas meuf. Mais tu t'arrêtes ici. Donc.
Ah, dommage. Merde, j'ai raté. Y a pas faute, ils simulent. Ils arrivent pas à s'approcher de notre but, hein. Genre, c'est passé à travers moi. La défense, elle est où? Elle est là. Tu vas où, Janus? Allez, c'est parti, on part en contre-attaque. Ah, je peux plus le refaire, j'ai plus assez de points. Bah, c'est pas grave. Ah, genre, il a arrêté. Ouais, bien joué, hein. Oh là là, ils sont chiants. Vas-y, Toad. Non, mais genre, oh. Tu vas où? Ton voyage s'arrête là. On tente. Genre, ça passe. Bien joué, Raymond. Ok, tiens, splendide, je me donne un 20 sur 20. C'est ça, ouais. Fin du match, on a gagné. Oula. Ballon lisoire, dribble rafale, tatou géant. Oh, pas mal. On a reçu 3 nouvelles super techniques. On a gagné. Non, c'est impossible. Marc, tu as réussi. Ouais, on a réussi à ramener la paix sur Terre grâce au football. On a été géniaux. John, on a réussi. Je suis sûr que je pourrais pleurer. Mon père va être tranquille maintenant. Comment est-ce possible? Comment avons-nous pu être vaincus par de simples humains? Nous, les terriens, nous avons une expression qui convient bien à cette situation. La troisième fois sera la bonne. Alors, vous pensez avoir gagné? Vous n'avez pas la moindre idée de la véritable puissance de l'Elios Academy. Quoi? De quoi tu parles? La tempête des Gémeaux est seulement l'équipe de réserve de l'Elios Academy. Nous ne sommes même pas leur meilleure équipe. Et là, à ce moment-là, on est en mode what the fuck? Genre, c'est pas la seule équipe de l'Elios Academy. Notre puissance et la leur ne sont en rien comparables. Tu veux dire qu'il y a encore d'autres comme vous? Ne les écoutez pas, ce sont juste de mauvais perdants. De mauvais perdants? Nous n'avons pas perdu, vous ne comprenez vraiment rien. Je crois que tu en as assez dit, Janus. Maître Valine. C'est qui? Janus, je suis ici pour t'annoncer que tu es dorénavant exclu de l'Alius Academy. Tu ne nous es plus d'aucune utilité. Mais vous vous prenez pour qui?
La tempête des Gémeaux nous révéla que Luce Academy avait une équipe encore plus forte qu'eux. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de rester là, impuissants face à l'apparition soudaine d'Epsilon. Était-ce là la véritable puissance de Luce Academy dont Janus parlait? Donc on a vaincu la tempête des Gémeaux, mais maintenant on a un nouvel adversaire, Epsilon, qui est encore plus fort que la tempête des Gémeaux. Je suppose que vous devez continuer votre voyage. Ouais, on n'abandonnera pas tant qu'on sera pas débarrassé de ces extraterrestres une bonne fois pour toutes. Alors vous devriez essayer de trouver de bons joueurs pour jouer contre Epsilon. Mais comment faire pour trouver des joueurs si on ne sait même pas ce que vaut Epsilon? Ouais, cette Valine, il faisait vraiment peur, encore plus que Janus. Par contre, c'est vrai que l'arrivée de Valine, elle est tellement stylée, tellement charismatique. Enfin, je sais pas, honnêtement. Gagner ce match contre Luce Academy, nous donner l'espoir de les vaincre pour demain. Ouais, on les battra, aussi fort soit-il. Eh bien, oui, vous devez avoir raison. Et Sean, j'aimerais bien jouer au foot avec toi. Avec moi? Ouais, pourquoi tu ne rejoindrais pas l'équipe? Tu pourrais venir dans la caravane Inazuma. Sean, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, tout ira bien ici. Ouais, et avec toi dans l'équipe, vous avez une chance de battre Luce Academy. On attendra que tu reviennes. Ne t'inquiète pas pour nous, vas-y. Merci tout le monde, je reviendrai vite. Super, c'est génial que tu rejoignes l'équipe. Merci. Enfin, Sean nous rejoint officiellement. Oh. Alors, existe une équipe encore plus forte que la tempête des Gémeaux? Je suis désolé, Lina, mais je vais devoir te demander de continuer ta mission jusqu'à ce que la défaite totale de Luce Academy. Cela va sans dire, mais je voudrais ajouter une chose. Vas-y, Shaun Frost est un joueur hors du commun. Sa personnalité change selon sa position sur le terrain. On dirait deux personnes complètement différentes. Ah, l'accident. L'accident. Je comprends mieux. On n'a pas vu ce qu'ils se sont dit. Ça sera encore le mystère. Pendant ce temps, en fait là j'aimerais m'arrêter. Oh. Ils ont mis leur plan à exécution. Cela commence à devenir intéressant. Il est temps pour moi de mettre ma nouvelle équipe sur pied. Elle s'appellera la Nouvelle Royal Academy. J'aimerais bien avoir un rire comme le sien. Ah parfait, on va s'arrêter là. Et nous ferons tout notre possible pour ne pas perdre. Mais quel est donc le secret de notre nouvel ami Scotty? Vous le saurez dans l'appel du sacré. Alors c'est ça, Epsilon. Bon bah on va s'arrêter là hein. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura enfin vaincu la tempête des Gémeaux. Bon c'est triste, bon, du coup on verra plus Janus. C'est dommage, j'aimais bien. J'aimais bien. Bref, en tout cas on se dit rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles épisodes. Voici pour de nouveaux épisodes. Bye tout le monde.